Ouais, dames et messieurs, l'heure est très grave. C'est la fin du franc CFA dans les pays sahéliens. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Une future monnaie régionale et la mise en circulation effective de ces billets. Les autorités de l'AES évoquent toutefois depuis plusieurs mois des projets d'intégration financière et de coopération économique renforcés. Les précisions officielles sont attendues. Notre monnaie du Sahel est enfin prête. La monnaie du Sahel est enfin prête, chères dames, chers messieurs. L'annonce de la création avancée et accélérée de la monnaie Sahel, il n'arrête pas de s'inquiéter. Famille, la monnaie de l'AES, ça fait trembler beaucoup de nègres de salon. Ça fait trembler les valeurs locaux. Déjà qu'ils ont publié ça, les nègres de salon ont eu peur. Leur maître qui se trouve en France actuellement, il ne dort plus. Il ne dort pas ou il ne dort pas. La nouvelle est historique, retentissante, irréversible. La liberté monétaire totale des pays de l'AES vient d'être annoncée. Le franc CFA ne fera désormais plus partie du système des États membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est un tournant majeur, un basculement stratégique qui marque, selon ses partisans, la fin d'une ère dominée par la France et ses relais accusés d'avoir utilisé le franc CFA comme un instrument d'appauvrissement et de contrôle économique en Afrique. Pour les dirigeants de l'AES, l'heure est venue de prendre leur destin en main, sans tutelle, sans dépendance, sans compromis. Les avancées sont présentées comme spectaculaires. L'armée aurait déjà assuré le contrôle total du territoire, garantissant la stabilité indispensable à cette transformation historique. Les réserves d'or seraient jugées suffisantes pour soutenir la nouvelle dynamique économique. La dette serait remboursée à 80%, signe d'un assainissement financier stratégique. Mieux encore, la Banque commune des pays de l'AES serait déjà créée, posant les bases institutionnelles d'une souveraineté monétaire affirmée. Il ne resterait plus que les derniers réglages techniques, notamment pour prévenir toute tentative de contrefaçon de la future monnaie, soupçonnée de pouvoir venir de la France et de ses alliés. Dès que toutes les mesures de sécurité seront solidement mises en place, cette nouvelle monnaie pourra officiellement entrer en circulation. Les observateurs politiques, attentifs et mobilisés, ne cessent d'analyser cette mutation monétaire présentée comme décisive. Pour certains, il s'agit d'un acte de rupture historique, pour d'autres, d'un pari audacieux aux conséquences majeures pour l'équilibre économique de toute la région. Une chose est certaine, le débat est lancé, et l'Afrique de l'Ouest retient son souffle face à cette page qui se tourne. On parle beaucoup d'une monnaie commune ou de l'abandon du franc CFA, Didier. Est-ce un projet réaliste pour 2026 ou une priorité prématurée? La question de la monnaie est une question centrale. C'est vrai qu'il n'y a pas une souveraineté complète s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Aujourd'hui, tout le monde, tous les Africains le savent, le franc CFA est une monnaie coloniale qui est en vigueur depuis 1945. Ça fait 81 ans de passage. Mais on sait également désormais que ce franc CFA en est pour quelque chose dans le sous-développement. Tous les pays qui utilisent le franc CFA n'ont pas réussi à sortir de l'ornière. Ça, et puis beaucoup d'experts le disent, il y a plusieurs raisons à ce sous-développement, mais la part du franc CFA est non négligeable. Mais en même temps, il faut qu'on se rappelle que battre monnaie n'est pas quelque chose qui se fait sur coup de tête. Il faut du recul, il faut des stratégies et il faut une forte technicité en la matière. N'oubliez pas que déjà ce que l'AES est en train de faire, ces ruptures avec l'impérialiste, ça crée déjà beaucoup de pression sur eux. Donc pour l'instant, l'AES a fait le choix de ne pas rendre public ses travaux en la matière. Donc c'est une question centrale et les pays de l'AES le savent et en ont pleinement conscience. On ne peut pas faire de la souveraineté complète sans souveraineté monétaire. Et les pays de l'AES ont tout ce qu'il faut pour faire une monnaie. Les 3 pays sont producteurs d'or. Les 3 pays sont riches en minerais.
le Niger a de l'uranium qui est une denrée du futur. Donc la monnaie sera-t-elle une réalité en 2026? Moi, je crois qu'il faut laisser aux experts de l'AES le temps d'étudier le problème de la monnaie, et le jour où ils vont se décider à faire une monnaie, qu'ils fassent une vraie monnaie. Parce que vous parlez du CFA, mais combien de temps voulez-vous, combien de fois voulez-vous qu'on vous répète que le CFA n'est pas une monnaie? Ça n'existe nulle part. Il faut aller, d'abord va à Paris. Pourquoi j'allais t'envoyer dans les pays asiatiques où se fait le commerce aujourd'hui? Amène CFA, personne ne connaît. En France, va avec CFA dans n'importe quelle boutique du quartier ou banque, on ne connaît pas. Et c'est fabriqué là-bas. Et c'est fabriqué. Donc le CFA n'est pas une monnaie, mais c'était plutôt une entourloupe, une ruse négrière d'exploitation sans arrêt, sans frein des Noirs. Or, le plus cynique dans cette affaire, ce n'est pas une invention, cette ruse pour voler les peuples n'est pas une invention de la France. C'est les Allemands qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient mis sur pied un système aussi scélérat, aussi cruel, aussi méchant, pour voler les Français. Donc, ils ont fait une monnaie exactement à l'image de ce que le CFA aujourd'hui, et la France, de la manière la plus légitime du monde, à la première occasion, s'est débarrassée de ça. Les Américains même, après le débarquement de Normandie, quand la France a, disons, retrouvé sa souveraineté, les Américains aussi se sont précipités, ils ont fabriqué une monnaie quelconque pour venir imposer. De Gaulle a frappé sur la table, il a dit ça ne se passera pas ici. Voilà ce qui fait de Gaulle un grand homme, ce n'est pas son 2 mètres de taille, non. C'est un grand homme, il a refusé. Donc, tout ce qui a été rejeté systématiquement, automatiquement, instinctivement par la France, De Gaulle lui vient implanter ça en Afrique et on se met à saigner les Noirs avec un plaisir cynique chaque année de les classer pays les plus pauvres. Et on se promène avec de véritables hontes qu'on appelle aide au développement. Donc le CFA n'est pas une monnaie. Aujourd'hui, si nous avons de la chance, des pays africains francophones seront propriétaires d'une monnaie. Et il faut leur laisser le temps d'étudier la faisabilité de cette monnaie et qu'ils fassent une monnaie telle que les autres pays africains aient envie de faire la même chose. Parce que s'il faut une monnaie qui part en chose, comment on dit ça en lambeaux, ben, ça va décourager les autres. Donc, ils vont faire une monnaie, ils ont tout ce qu'il faut pour faire une monnaie. À partir du moment où un pays comme la Gambie, tu t'imagines, a sa monnaie. La Gambie, le petit doigt, comme je le dis tous les jours dans l'anus du Sénégal, là, il a sa monnaie. Oui, mais la Gambie n'est pas sortie de l'ornier non plus. Non. Et on n'a pas dit... Attends. J'entends ce genre de raisonnement. Moi, je trouve que vous êtes triste, vous êtes cynique. Est-ce que même les gens là, qui nous imposent la monnaie, esclavagistes, eux, ils ont leur monnaie là-bas. Est-ce qu'ils sont sortis de l'ornière? Ce n'est pas eux qui battent aujourd'hui les records d'endettement, les records de chômage, les records de misère, les records de famine. Ce n'est pas eux. Mais ils sont souverains chez eux. Ils s'organisent comme ils veulent. Qu'on nous laisse nous organiser. Parce que quand on dit tel pays a sa monnaie, mais bon, ça ne va pas mieux. Tant mieux, c'est sa monnaie. C'est sa monnaie. Est-ce que moi, je peux venir chez toi, Gilles, je vais demander à ta femme, hey, tu es satisfait de ton mari? Elle dit non, je dis bon, je la prends. Et puis quand tu parles, je dis, mais Gilles, tu avais une femme, tu servais à quoi? Non, ta femme, c'est ta femme. Je n'ai pas le droit, parce qu'elle est contente ou elle n'est pas contente, de venir te la prendre. Notre monnaie, c'est notre monnaie. Ce n'est pas parce qu'on aura des difficultés économiques que quelqu'un va dire non, vous les nègres, restez là-bas, on va vous fabriquer des feuilles de chou à Chamalières. Non, l'imprimerie de Chamalières est une escroquerie géante à travers des siècles. Et il faut mettre fin à ça le plus rapidement du monde. L'annonce de la nouvelle monnaie de l'AES et la fin du franc CFA dans l'espace sahélien constitue un séisme politique, économique et symbolique. Ce n'est pas seulement une réforme technique, c'est une déclaration de souveraineté. C'est dans ce contexte que l'observateur politique Sogouyou multiplie les interventions pour décrypter les enjeux profonds de cette transition monétaire historique. Selon Sogouyou, la naissance de la nouvelle monnaie de l'Alliance des États du Sahel marque une rupture stratégique avec un système monétaire hérité de la période coloniale. Pour lui, le franc CFA n'était pas qu'un simple outil financier, il représentait un mécanisme d'influence, un verrou économique qui limitait la marge de manœuvre budgétaire et monétaire des États concernés.
Son retrait des pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger symbolisent donc, d'après lui, une volonté assumée de redéfinir les règles du jeu. Sogouyou insiste sur un point central: la souveraineté monétaire n'a de sens que si elle s'accompagne d'une discipline économique rigoureuse. Il rappelle que la création d'une banque commune pour les pays de l'AES constitue une étape décisive, car elle offre une architecture institutionnelle capable de piloter la politique monétaire régionale. Mais il prévient également que l'indépendance ne garantit pas automatiquement la prospérité. La stabilité de la nouvelle monnaie dépendra de la gestion des réserves d'or, de la maîtrise de l'inflation, de la crédibilité budgétaire et de la confiance des populations. Dans ses analyses, Sogouyou élargit le débat au-delà des frontières sahéliennes. Il affirme que cette décision pourrait redessiner les équilibres en Afrique de l'Ouest et fragiliser l'architecture monétaire traditionnelle liée à la France. Si la transition réussit, elle pourrait inspirer d'autres nations africaines en quête d'autonomie économique. En revanche, si elle échoue, elle risque d'alimenter les critiques et de renforcer les arguments des partisans du statu quo. L'observateur politique met également en avant la dimension psychologique de cette rupture. Pour lui, la fin du franc CFA dans l'espace AES représente une reconquête de dignité et une affirmation identitaire. Il parle d'un « moment fondateur » où les dirigeants affirment leur volonté de prendre leur destin en main, en assumant les risques et les responsabilités qui en découlent. Enfin, Sogouyou souligne que les derniers réglages techniques, notamment les dispositifs de sécurité contre la contrefaçon et les mécanismes de régulation financière, seront déterminants pour la crédibilité de la nouvelle monnaie. La réussite de cette transition dépendra autant de la solidité technique que de la confiance populaire et internationale. Ainsi, la nouvelle monnaie de l'AES n'est pas simplement un changement de billets et de pièces. Elle incarne une ambition politique, un pari économique et un tournant stratégique. Entre espoir de renaissance monétaire et défis structurels majeurs, l'avenir dira si cette rupture avec le franc CFA deviendra un modèle de souveraineté réussi ou un test grandeur nature pour les États sahéliens. Que pensez-vous de cette nouvelle monnaie de l'AES qui va bientôt voir le jour? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.